Si j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de... Il y a un phénomène qui se passe alors je suis aux États-Unis, dans le monde même, hein, avec une compagnie qu'on appelle GameStop. GameStop, c'est une compagnie américaine qui vendait des jeux vidéo. Donc, ils vendaient des jeux vidéo dans les supermarchés. C'est-à-dire qu'ils avaient des stands dans les supermarchés où ils vendaient des jeux vidéo. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec l'avènement de la PS5 et d'autres technologies de jeux vidéo, notamment avec Internet, les marchés, notamment les hedge funds, c'est-à-dire que les gros fonds d'investissement, avaient dit que non, cette compagnie ne pouvait plus fonctionner, que non, ce n'était plus le business model qu'on connaissait. Et ils ont fait ce qu'on appelle un short, c'est-à-dire qu'ils ont parié contre cette compagnie-là. Voilà. Et maintenant, voyant ça, il y a un groupe d'internautes sur Reddit qui sont mis ensemble et qui ont dit que, ok, ces gars-là, qui en fait sont supposés financer l'économie, prennent des positions contre les compagnies en fait, contre les compagnies en faveur des technologies qu'elles veulent pousser. Donc ils ont dit que non, ça va pas se passer comme ça cette fois-ci. Et elles ont décidé d'acheter massivement les stocks de GameStop. Voilà. Donc aujourd'hui, en moins d'une semaine, ils sont passés à 27 milliards de dollars de valorisation. Donc ça montre à quel point la volonté populaire est extrêmement forte. Et maintenant, aujourd'hui, beaucoup de hedge funds ont avis que non, il faudrait plus que les personnels se mettent ensemble pour faire ce type d'opération. Parce que ce que ça montre aujourd'hui, c'est la puissance des réseaux sociaux. La puissance des réseaux sociaux et l'impact que le citoyen lambda peut avoir sur la vie et la vie économique de son pays. C'est extrêmement important. Et on pourrait dire que non, c'est lointain, machin, etc. C'est pas le Cameroun. Non. Au Cameroun, on a le même problème. Mais on n'a pas de fonds d'investissement tel quel. Mais on a des grands bailleurs de fonds. On a des grands bailleurs de fonds tels que l'État. On a des bailleurs de fonds. On a des grands bailleurs de fonds comme aussi des grosses banques. Okay, qui ont de l'argent. Donc, au lieu de prendre des positions contre les grosses compagnies, ce qu'elles font simplement, c'est qu'elles investissent dans les compagnies, voilà, les compagnies qu'elles pensent qui fonctionnent, etc., ou bien dont le risque est minime. Donc, elles vont surinvestir les compagnies d'État, elles vont surinvestir dans les compagnies multinationales, etc. Or, à côté, on a de nouveaux business models qu'on voudrait bien voir à venir, qui peuvent aider la nature, qui peuvent faciliter la transformation de nos produits, etc., qui n'arrivent pas à trouver preneur. Donc, c'est franchement, ça donne matière à réflexion. Ça donne vraiment matière à réflexion. Il faudrait qu'on commence à réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser aussi. Pour dire, ok, si on ne veut plus les jus gazeux, pourquoi ne pas investir plutôt dans une compagnie qui fait jus de fruits massivement, des centaines de milliards aussi. Ok, donc ça mettrait à risque toutes les compagnies, toutes les banques qui investissent dans cet autre type de compagnie, pour comprendre que le peuple ne veut plus ce type d'investissement là. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je pense que il y a quelque chose vraiment à faire, il y a vraiment une réflexion à faire dessus. Maintenant, on va définir par juste une toute petite notion de finance. Ce qu'on appelle, quand on dit qu'ils ont parié contre une compagnie. Donc, ce qu'ils font pratiquement, c'est que quoi? C'est que les fonds d'investissement ils n'achètent pas, ils empruntent les stocks d'une compagnie, par exemple. C'est-à-dire que le stock de la compagnie vaut peut-être 10 000 francs CFA. Ok, ils vont chez ce qu'on appelle les brokers, c'est-à-dire les courtiers. Ils empruntent un stock à 10 000 francs CFA. Ils le vendent immédiatement à 10 000 francs CFA. Avec maintenant le concours des magazines, etc., qui vont mal parler de la compagnie, ils espèrent que le cours de l'action va baisser. Donc, si le cours de l'action baisse et que maintenant ça vaut maintenant 7 000 ou bien 8 000 francs CFA, comme ils ont emprunté une action, ils rachètent la même action là. 3-4 secondes plus tard, ou bien 5 minutes, ou bien 3 heures plus tard, ils achètent la même action là, maintenant à 7 000, ils la remettent à la personne chez qui ils ont emprunté et ils gagnent 3 000. Donc c'est à peu près ça. C'est vraiment du jeu, c'est vraiment du voilà. C'est pas l'économie réelle. Voilà, c'est pas l'économie réelle. Donc c'est pour ça que toute action qui vise à casser ce type de monopole là, c'est bien. Donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Okay, merci.